Join Sid for this edition of It's Supernatural. Je pense depuis longtemps que le prochain plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu va commencer avec les Juifs les moins probables. Mon invité a 11 générations d'Israéliens. Son nom, Irès Sessoun. C'est quelque chose dont le monde a besoin de connaître. Le concept que nous avions dans notre esprit était faux. L'histoire nous dit le contraire. Tout comme les prophéties nous disent que les Juifs reviennent sur la terre d'ici et peuplent, construisent et grandissent. Le concept que j'entends selon lequel les Juifs sont venus et ont pris la terre aux pauvres Palestiniens, ce qui est totalement faux. Le mot Palestine vient des Philistins qui sont entrés dans le pays. Irès a eu une rencontre irréfutable avec le Dieu vivant. J'ai grandi dans une maison traditionnelle, pas une maison religieuse, mais dans une maison juive, israélienne, célébrant les fêtes, restant cachère, et je suis allé plus loin, je suis devenu plus observateur. Et ça faisait du bien, mais pour une raison que je ne connais pas, rejoignant l'armée qui est obligatoire à l'âge de 18 ans, j'ai repoussé le Seigneur, et j'ai vécu ma vie en tant que juif non-croyant et non-observateur. J'ai regardé en arrière et j'ai senti que le Seigneur a essayé de m'atteindre à plusieurs reprises, et je l'ai repoussé. Mais ensuite, il a utilisé l'outil le plus puissant de tous, il a utilisé mon fils. Qu'est-ce qui vous a fait croire que Yeshua, qui est le mot hébreu pour Jésus, est le seul Messie du monde? Au cours de ma vie, j'ai essayé de faire différentes choses. J'ai étudié beaucoup de choses. Je suis devenu ici, sur la terre d'Israël, un gars en tournée qui doit apprendre l'histoire. Je devais ouvrir le livre du Nouveau Testament pour la première fois. Avez-vous eu l'impression de pécher en lisant au départ? Vous savez, pour nous ici en Israël, en tant que juifs, ce que vous savez du christianisme, vous voyez des statues, vous voyez les icônes des orthodoxes grecs, orthodoxes russes, et en vous disant que ça a l'air un peu de paganisme. Pour moi, je me suis dit que je ferais mieux de m'éloigner de ça. Et puis j'ai ouvert le Nouveau Testament. Et je l'ai même lu en hébreu. Et c'était comme si je lisais l'Ancien Testament. J'avais l'impression que c'était la continuation. J'ai pensé, quel est le problème? Quoi? Ai-je peur de toutes ces années où je me suis marié, où nous avons eu notre premier enfant? Et puis, quand ma femme était de nouveau enceinte de notre deuxième fils Nathanaël, le médecin a dit qu'il y avait un problème avec le rein. Il nous a dit que nous devions envisager un avortement. J'ai dit, pas question. Je veux dire, nous sommes contre cela. Et dès le premier jour, elle a pris des antibiotiques. Son rein gauche devenait de plus en plus gros. Les médecins ont dit, nous allons devoir peut-être tirer le rein. Mais il est trop délicat, trop doux. Il faisait toutes les 3 semaines une échographie. Et ma femme et moi étions dévastés. Je veux dire, à ce moment-là, j'étais un guide touristique. J'ai quitté la maison en juillet de cette année-là. J'ai guidé un groupe chrétien, un groupe missionnaire à Asra. Ils ont vu que j'étais dans une mauvaise situation. Ils ont dit, prions ensemble. Et je me suis dit, eh bien, je ne suis pas religieux du tout. Je ne crois pas en Yeshua, mais je me suis dit que cela ne me ferait pas de mal. Et je l'ai fait. Et ça a fait du bien. Mais il n'y avait encore rien. Le 16 août, le médecin a dit, attendons pour l'opération à laquelle nous pensons. Laissons ça de côté. Arrêtons de prendre les antibiotiques. La situation n'est pas géniale, mais il vaut mieux que vous reveniez dans 3 mois. Et le 16 du mois de novembre, nous sommes retournés chez le médecin. Le médecin m'a dit, écoutez, votre fils est complètement guéri. J'ai été choqué. Le médecin a dit qu'il avait été guéri de manière miraculeuse. J'ai dit, docteur, pourriez-vous mettre cela par écrit? Et il a dit oui. Et je n'ai jamais entendu mon médecin parler de cette façon. Et les jours suivants, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé en arrière et j'ai senti que le Seigneur avait essayé de m'atteindre plusieurs fois et je l'avais repoussé, mais ensuite il a utilisé le plus fort outil parmi tous, il a utilisé mon fils pour m'ouvrir les yeux. Et ensuite j'ai dit, est-ce possible? Je veux dire, je ne suis pas un imbécile, j'étais aveugle. Et je suis arrivé à la conclusion que oui, j'étais aveugle, mais ce n'était pas seulement moi. Je suppose que c'est une grande partie de nous, une grande partie de cette terre. J'ai compris qui est le Messie. Alors, le 7 octobre, pour ceux qui ne se souviennent pas ce qui s'est passé le 7 octobre, je peux vous dire ce qui m'est arrivé quand je l'ai lu. Je ne pouvais pas croire ce que le Hamas avait fait en Israël. Je ne pouvais pas croire la violence qu'ils ont commise. Je ne pouvais pas croire qu'ils couperaient la tête des bébés devant leurs parents.
puis brûlerait les parents vifs. Cite, le concept que nous avions en tête était faux pour nous tous. Vous savez, nous sommes des gens qui veulent la paix. Maintenant, il est temps de se préparer à la guerre. Si elle vient vers vous, ici, vous allez être prêts pour ça. Je veux dire, je suis assis maintenant dans ma chambre pour cette réunion et c'est un peu surréaliste. Ils nous ont dit au cours des premières semaines de la guerre de préparer de l'eau. Laissez-moi juste vous montrer, je veux dire, j'ai de l'eau minérale ici pour cette guerre. J'ai beaucoup de bouteilles, j'ai de la nourriture en conserve. Je veux dire, qui sait comment cette situation va continuer et grandir? Mais nous sommes prêts. Pour moi, en tant que juif américain, c'était comme si j'étais choqué. Mais vous l'avez vécu, vous étiez là. Que vous est-il arrivé? J'ai reçu un appel téléphonique de ma mère, tôt. Vous savez que c'était les vacances, je dormais encore. Elle nous a réveillés en nous disant que quelque chose s'était passé dans le sud. Bien sûr, nous avons sauté du lit. J'ai allumé les informations. Comme en Israël, les menaces de guerre et la violence ne sont pas nouvelles pour nous, j'ai pensé à la survie, j'ai pensé à ma famille. Que dois-je faire? Et je suis au nord. Le Hamas attaque le sud, et si le nord doit être actif, ce qui signifierait que l'Hezbollah pourrait attaquer depuis le Liban. Je sais que c'est 10 fois plus fort que le Hamas vers le sud. Est-ce que je vais rester ici? Et la situation serait alors beaucoup plus menaçante. Devrais-je rentrer chez moi, à Jérusalem? Ce jour-là, ils nous ont dit que des milliers de roquettes et de missiles étaient envoyés de Gaza vers tout Israël, et vers Jérusalem également. Que vais-je faire? Puis j'ai appelé des amis dans le nord. Quelle est la situation? Est-ce qu'ils ouvrent les bunkers? Peut-être qu'ils savent quelque chose. Peut-être qu'ils se préparent à une attaque du nord. J'ai amené ma famille et je risquais des attaques de roquettes et de missiles et je me suis dirigé vers Jérusalem. C'était à 2h30 de route. J'entendais aux informations que les missiles étaient arrivés dans telle zone et je me suis dit, ok, je ne suis pas vraiment dans la zone, mais j'y arriverai dans 15 minutes. Ils envoient des missiles toutes les demi-heures. J'avais désormais environ 20 minutes avant qu'ils ne tirent à nouveau. Alors j'aime bien planifier comment je vais traverser différentes zones pour assurer ma sécurité et celle de ma famille. Vous avez un désir de cœur pour dissiper beaucoup de malentendus concernant la lutte entre les Juifs et les musulmans, et il y a beaucoup de malentendus en Occident. Tout d'abord, le mot Palestine vient des Philistins qui sont entrés dans le pays par l'ouest et se sont installés sur le littoral ouest il y a 3300 ans, à l'époque où les tribus d'Israël sont entrées par le côté oriental et se sont installées. Je parle maintenant de l'an 135 après Jésus-Christ. À cette époque, l'empereur Hadrien voulait déconnecter tout lien juif avec cette terre. Il a changé le nom de cette terre en Syrie-Palestine à cause des Philistins pour punir le peuple juif qui essayait de déconnecter leur connexion. Maintenant, la région était parfois connue sous le nom de Judée ou de région Syrie-Palestine, et cela dépend de qui contrôle la terre. Si ce sont les chrétiens comme les croisés, alors vous pourriez comprendre que davantage de chrétiens entreraient dans le pays. Je saute maintenant au début du XVIe siècle, et les Ottomans en prirent le contrôle en 1516. Après un certain temps, ils abusèrent de cette terre. Beaucoup d'arbres furent coupés et envoyés à Istanbul, et les gens ont été taxés ici. Finalement, les gens n'ont pas grand-chose ici pour vivre, et cette terre se vidait petit à petit le long du rivage au nord de Jaffa et dans la région de Galilée. Il y avait beaucoup de marécages, et personne n'y vivait vraiment. Les Juifs voulaient retourner dans leur pays au milieu du XIXe siècle, surtout après les attaques antisémites d'Europe de l'Est, et ils cherchaient une solution. Alors, certains d'entre eux sont partis des États-Unis, et la plus grande population juive est revenue. Mais il y a ceux qui voulaient retourner sur la terre de leur père. Mais comment pourraient-ils bien contrôler les Ottomans? Les Juifs riches d'Europe occidentale ont conclu des accords avec les Ottomans qui avaient désespérément besoin d'argent. Alors ils sont venus ici, ils ont conclu l'affaire d'acheter des terres avec beaucoup d'argent. Mais les Ottomans leur ont vendu les mauvaises terres, c'est-à-dire les terres marécageuses. Lorsque les sionistes originaux, si vous voulez, ont acheté les marais, ce n'était pas une bonne affaire. Ils ne savaient pas comment ils pourraient avoir la technologie moderne et l'utiliser. Pourquoi achèteraient-ils même des marais? Tout comme les prophéties nous le disent, les Juifs revenant dans ce pays s'installent ici et peuplant, construisant et grandissant, ils avaient la foi qu'ils viendraient ici, sur la terre de leur père. Et je sais que même les marais de la Terre Sainte sont assez bons pour nous. Nous transformerons ce marais en une terre suffisamment bonne pour s'installer. C'est exactement ce qu'ils ont fait.
Et il y a eu beaucoup de morts, beaucoup ont été attaqués par les habitants d'ici avant que cette terre soit quelque chose que vous voudriez contrôler. Je veux dire, je dis toujours aux gens, si vous ne faites pas confiance à mes paroles et que vous ne faites pas confiance à l'autre côté, c'est l'histoire. Lisez les livres de ceux qui sont venus ici à ce moment-là. C'est une image vraie. Par exemple, Churchill, il a lui-même dit que non seulement les Arabes ne sont pas persécutés, mais qu'ils se rassemblent sur la terre d'Israël, ce qui implique qu'ils sont en grand nombre, plus que le grand nombre de tous les Juifs dans le monde. Quelqu'un proche de Franklin Roosevelt a déclaré que depuis 1921, l'immigration des Arabes vers le pays était plus importante que l'immigration des Juifs. C'est quelque chose que le monde a besoin de savoir. Au début du 19e siècle, la population ici était environ 185 000 Arabes musulmans. Ils ne s'appelaient pas Palestiniens. Et il y avait, disons, 65 000 Juifs et chrétiens par ici, jusqu'à ce que les Juifs reviennent dans le pays vers le milieu du 19e siècle, vers 1870. La population musulmane a augmenté au cours de toutes ces années d'environ 30%. C'était la situation à l'époque. Le monde, en particulier au Moyen-Orient, n'était pas bon ici. La situation n'était pas celle-là. Mais pourtant, quelque chose s'est passé. Les Juifs, accomplissant les prophéties, sont revenus ici à la fin du 19e siècle. Et tout d'un coup, ils ont commencé à sécher les marais. Tout d'un coup, ils ont commencé à cultiver des champs et à construire. Et qu'avez-vous eu? Vous aviez du travail qui était un appel pour les musulmans autour de nous de 1870 jusqu'aux années 40. La population a augmenté de 270%. Était-ce une augmentation naturelle de la population? Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que les musulmans ont commencé à venir chercher du travail, ont commencé à venir et à s'installer ici. Le concept selon lequel j'entends dire que les Juifs sont venus et ont pris la terre aux pauvres Palestiniens, il n'y avait pas de Palestiniens ici. Il y avait des Bédouins sauvages. Au début du XXe siècle, les Juifs étaient appelés Palestiniens. L'histoire nous dit le contraire. Nous arrivons à Ésaïe 60, versets 1 à 3. Laissez-moi vous lire ceci. « Levez-vous, brillez, car votre lumière est venue, et voici la clé. La gloire du Seigneur s'est levée sur vous. La gloire du Seigneur se lèvera quand les ténèbres couvriront la terre. » Pas seulement les ténèbres profondes des peuples, mais le Seigneur se lèvera sur vous, Israël, et sa gloire sera sur vous, Israël. Et les nations païennes viendront à votre lumière, et les rois à l'éclat de votre résurrection. Voici où nous en sommes dans tout ce labyrinthe de guerre et de rumeurs de guerre en Israël. Dieu est sur le point de déverser sa gloire sur le peuple juif, et Hérès est un premier fruit de cette effusion de la gloire de Dieu. Et quand cette gloire viendra, les Juifs accompliront ce que Dieu leur a donné à l'origine, le destin d'être une lumière pour les nations. Et j'en vois des milliers, je vous le dis, Hérès, je vois des milliers de personnes comme vous, d'origine juive orthodoxe, élevées comme l'apôtre Paul, aller aux quatre coins de la terre et propager une bonne maladie. Ce n'est pas le Covid, ça c'est une mauvaise maladie. La bonne maladie est de connaître Dieu et de faire de lui le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Connaissez-vous Dieu? Répétez cette prière après moi à voix haute. Cher Dieu, je suis un pécheur et je suis vraiment désolé. Je crois que le sang de Yeshua lave tous mes péchés et je suis pur. Et maintenant que je suis pur, je fais en sorte que Yeshua soit mon Seigneur, qu'il vienne vivre en moi. Amen. Si vous avez dit cette prière, il est à l'intérieur de vous. Préparez-vous pour l'aventure de votre vie. Shalom.